Le destin du King, LeBron James. Gloire à Gloria. Quand j'avais 9 ans, ma mère a fait le sacrifice ultime. Le 14 octobre 2016, LeBron publie une lettre à sa mère pour le site today.com. Plus tard, elle m'a dit « C'était dur, mais je savais qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de toi. Je vais d'abord penser à toi. » Automne 93, Akron, à 30 km au sud de Cleveland, était la capitale mondiale du pneu après la Seconde Guerre mondiale. 225 000 âmes dans la ville, l'industrie un temps florissante de Goodyear et Firestone a périclité à la fin des années 70 et au début des années 80. Des rues entières de la ville sont à l'abandon. Gloria James tient dans sa main une valise, dans l'autre elle serre celle de son fils LeBron, 9 ans. Ils arrivent sur Hillwood Drive, quartier de banlieue résidentielle. Aux États-Unis, à l'inverse des villes françaises, les zones périphériques des grandes villes constituent le lieu privilégié pour les populations aisées, contrairement au centre, habité par défaut par les franges les plus défavorisées. Gloria et son petit marchent sur l'allée pavée de grandes dalles de béton qui bordent la route. Ils sont arrivés à destination. Ils hésitent encore à rejoindre le porche de cette demeure coiffée de 2 étages et bardée de bois bleu clair. Le petit bout de jardin qui donne sur la rue est bien entretenu. Et quelques mètres plus loin, une autre maison identique se dresse, comme le reflet d'un miroir. Il s'agit de l'image classique de l'habitation américaine, telle qu'elle est véhiculée par les séries et les films. Gloria Mary James est sur le point d'assumer la décision la plus difficile de sa vie. Elle s'apprête à laisser son fils unique s'installer dans la famille de Frankie Walker Jr. Les 2 gosses jouent ensemble dans la même équipe de football américain. Le père de famille, Big Frank, est l'un des coachs de l'équipe. Il vit ici avec sa femme, Pamela, et leurs 3 enfants, Tanesha, Chanel et le petit Frank. Les Walker appartiennent à la classe moyenne supérieure. Frank bosse pour le service du logement de la ville d'Akron et Pam dans les bureaux locaux d'un membre du Congrès. Il s'agit d'un foyer stable, intégré socialement, heureux. Quelques jours plus tôt, les Walker, qui ont déjà hébergé LeBron 2 ans plus tôt, pendant toute la durée des vacances de Noël, apprennent que la mère du copain de leur fils, Gloria, une nouvelle fois à la rue, cherche un logement. Un refrain connu. Cela devient urgent, notamment pour pouvoir inscrire le petit LeBron dans une école. Gloria, qui vient de quitter son travail à Payless Shoes, un détaillant américain de chaussures discount, a vraiment du mal à joindre les 2 bouts. Elle vit principalement de l'assistance sociale. Elle envisage d'envoyer son fils vivre avec des membres de sa propre famille à Youngstown, à l'est de l'Ohio, ou même à New York, la grosse pomme. Elle a décidé de mettre fin à 6 ans d'une vie nomade, particulièrement instable pour sa famille ramenée à sa forme minimale. Une mère, un enfant. LeBron est ce qu'elle a de plus cher au monde. Chacun de ses pas pour grimper les 5 marches du porche de la maison des Walker est plus douloureux que le précédent. Frapper à l'entrée lui demande un effort terrible. Sa poitrine se comprime. Mais cela fait désormais plusieurs mois qu'elle est consciente qu'une décision comme celle-là devait finir par s'imposer un jour ou l'autre. La vision de la porte qui s'ouvre sur une maison chaleureuse et accueillante a dû lui déchirer le cœur. Mais en agissant ainsi, Gloria James a posé la première pierre, la clé de voûte fondamentale du formidable édifice qui est construit jour après jour son fils, devenu une légende. Il s'agit du premier pas décisif de la formidable trajectoire ascendante de LeBron. LeBron Raymond James Senior est né le 30 décembre 1984 à Akron, dans l'Ohio. Sa mère Gloria n'est alors qu'une lycéenne de 16 ans. Un petit bout de femme de 1,65 m avec un tempérament de feu, prompte à la colère et grande gueule. Le père, un certain Anthony McClelland, partenaire sexuel de Gloria à l'époque. Les 2 adolescents n'entretiennent en aucune façon une relation sérieuse.
Il ne reconnaît pas l'enfant. Gloria et ses frères Cut et Terry vivent toujours dans la maison familiale. La fratrie occupe alors une grande maison de l'époque victorienne de 4 chambres sur Hickory Street. Une route de terre bordée de grands chênes, près du centre-ville d'Ekron. Une ligne de chemin de fer passe tout près. La maisonnée est un matriarcat dirigé par Freda, la mère de Gloria, grand-mère de Lebron, et par l'arrière-grand-mère du petit James, propriétaire de la demeure. Dans un livre publié en 2011, intitulé In Kin to the King, à LeBron James Family History, Stephen G. Nelson, le grand frère de Freda, le grand-oncle de LeBron donc, retrace l'histoire de la famille Nelson. Il remonte jusqu'à 1849 et un certain John William Gay, agriculteur noir et libre vivant dans l'État de Géorgie. Gay était ce que l'on appelait alors un sharecropper, un travailleur qui réservait une partie de ses récoltes aux propriétaires terriens des parcelles qu'il exploitait. Ses descendants sont arrivés dans le nord de l'Ohio aux alentours de 1910 et se sont alors installés dans la maison qui a vu naître Lebron à Ekron sur Hickory Street. L'épopée familiale raconte que Nelson met en scène des individus travailleurs à forte volonté, quelques petits roublards également, et une famille en définitive très unie. Avec l'arrivée du bébé Lebron, la tradition est encore vivace, car ce sont désormais 4 générations qui vivent sous le même toit, dans un environnement où les femmes ne comptent plus sur les hommes pour s'en sortir. Le petit garçon est élevé par sa grand-mère alors que sa mère retourne au lycée. Gloria n'est pas une adolescente modèle. Elle aime sortir et se lève rarement avant midi. Les matins, ce n'est pas trop mon truc, confie-t-elle en 2002 à ESPN, qui s'intéresse à son fils de 17 ans, déjà une star. Dans le même article, le journaliste Tom Friend révèle que, à l'époque, Gloria a déjà passé 7 nuits derrière les barreaux pour différentes petites affaires. D'après les dossiers du tribunal, la mère de Lebron a comparu pour intrusion criminelle, comportement désordonné en public, outrage à la cour, tapage nocturne. Jamais de drogue, tient quand même à préciser Gloria. Elle a raison, ce n'est pas un détail. Le destin de la famille bascule le 25 décembre 1987. La grand-mère de Gloria est décédée quelques mois après la naissance du bébé Lebron. Un événement triste, mais dans l'ordre des choses. En revanche, en ce terrible Noël, alors que le petit garçon de la famille va avoir 3 ans dans quelques jours, et qu'il a reçu en cadeau son premier petit panier de basket, Freda succombe à une crise cardiaque, totalement inattendue, à 42 ans seulement. Avec elle, disparaît la stabilité de ce fragile édifice familial. La lignée vient de se briser. Le sol se dérobe sous les pieds de Gloria et de ses frères, dont le plus jeune Kurt n'a que 12 ans. La grande et vieille maison devient un fardeau insurmontable. Les occupants n'ont ni les moyens, ni la maturité de l'entretenir. Pas même de quoi payer le chauffage en hiver. Malgré la solidarité des voisins, émus par le drame, qui proposent de la nourriture, offrent leurs services en tant que babysitter, la situation devient intenable. Un jour, Wanda Reeves, une habitante du quartier, frappe à la porte. La suite est racontée par Ellie Saslow pour ESPN en octobre 2013. En plein hiver, la vision du petit Lebron, tout juste 3 ans, qui joue sur le sol d'une maison glaciale et sale, à quelques dizaines de centimètres d'un grand trou, en train de se former dans les lattes de parquet du salon, l'oblige à réagir. Dans l'évier, la vaisselle s'entasse, figée dans la crasse et le froid. « Cette maison n'est pas sûre, se rappelle la voisine. Est-ce que vous voulez bien emménager chez moi, s'il vous plaît ?» propose-t-elle alors à Gloria et à son fils. « J'ai attrapé mon petit sac à dos. Il suffisait à contenir tout ce dont j'avais besoin. » explique Lebron. Sa mère n'a qu'une valise également, et l'éléphant bleu en peluche de son fils.